titre, la Martinique est empoisonnée. C'est le message de plusieurs médecins. Ils alertent sur les effets nocifs des fongicides utilisés dans la banane. Nous avons beaucoup parlé de la cercosporose, mais il y a d'autres pathologies dont nous parlerons avec notre invité, le docteur Jos Pélage. Ces médecins réclament l'application du principe de précaution. Ils étaient réunis ce matin, Alain Livory et Patrice Châteaudegas. La Martinique en situation de catastrophe sanitaire. C'est l'avis de 3 médecins, Josiane Jos Pélage, Charles Saint-Aimé et Jean-Maurice Montezuma. Ils représentent l'Union régionale des... Dans leur collimateur, K et l'Ordre des médecins. Dans leur collimateur, l'épandage aérien. Pour eux, les produits utilisés sont dangereux pour la santé des Martiniquais. De plus, le cahier des charges ne serait pas respecté. L'épandage se fait, vous l'avez bien compris, sans contrôle. Vous avez 3 produits. Il y en a un qui est un adjuvant, qui est le banol, qui n'a pas l'autorisation d'épandage seul. Et c'est ce produit qui, les 3/4 du temps, est épandu sur les bananeraies martiniques. Ces médecins se basent entre autres sur des études réalisées par des instituts français et américains qui font clairement le lien entre l'utilisation de certains pesticides et la recrudescence du nombre de cancers. Et face à l'épandage aérien, pour eux, le principe de précaution doit être appliqué. Nous attirons l'attention parce que là, c'est une donnée scientifique acquise. Les petites doses, les doses minimes, eh bien, au bout de 30 ans, peuvent déclencher des cancers. Des médecins soutenus dans leur démarche par Louis Boutrin, président de Martinique Écologie, conseiller régional. Pour lui, il faut programmer la sortie de la banane sur 10 ans. Au nom du principe de précaution et pour des raisons de santé publique, nous disons qu'il faut programmer la reconversion de l'agriculture, la sortie de la banane chimique, pour proposer une banane biologique et pour proposer le développement de d'autres filières de l'agriculture qui sont aujourd'hui pénalisées faute de moyens, puisque la banane bouffe pratiquement toutes les subventions allouées à l'agriculture. Ces représentants du corps médical plaident entre autres pour la tenue de Grenelle de l'agriculture, auxquels ils seraient associés, mais aussi pour des assises de la santé en Martinique. Docteur Jos Pélage, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes présidente de l'Association médicale de sauvegarde de l'environnement et de la santé, l'AMSEE. Alors d'abord, première question, pourquoi avez-vous décidé d'intervenir dans ce débat ? Alors, nous avons décidé d'intervenir dans ce débat parce que, comme vous disait ce reportage, nous avons le sentiment d'une aggravation de l'état de santé des Martiniquais. Quand on regarde un certain nombre d'indicateurs, on a parlé des cancers, mais vous avez aussi les indicateurs de maladies métaboliques comme l'obésité, comme le diabète 2, comme des maladies neurodégénératives comme l'Alzheimer et l'autisme. Il y a un lien. Il y a certainement un lien entre les produits chimiques, tout corps confondu, que ce soit les pesticides, que ce soit les métaux lourds, et ces maladies nouvelles comme l'autisme, comme la maladie de Parkinson, la maladie d'Alzheimer, dont l'évolution est catastrophique, parce que nous sommes devant des courbes ascendantes, des courbes exponentielles. On a 500 cas par an de cancer de la prostate, 125 C'est beaucoup quand d'état. vous faites la comparaison Quand par on fait rapport à quelques années. ce qui nous a frappé quand nous avons étudié un petit peu ces différents dossiers, c'est que depuis une vingtaine d'années, nous avons une courbe vraiment impressionnante, ascendante, et la plupart d'entre nous, nous sommes médecins depuis déjà une trentaine d'années. Nous avons senti que le paysage martiniquais a changé. Le paysage sanitaire martiniquais, il a changé. Quelle est la composition de ces fongicides ? On a entendu justement dans ce reportage le banol, c'est ça ? Alors, le banol est un dérivé du pétrole. Et justement, il y a beaucoup de contentieux entre les administrations qui donnent les autorisations et nous, les médecins. C'est un dérivé du pétrole. Et pour nous, médecins, tous les dérivés du pétrole sont cancérigènes. Les différentes études qui ont été faites sur ces dérivés montrent qu'ils contiennent des hydrocarbures aromatiques polycycliques qui non seulement sont cancérigènes, mais aussi qui sont obésogènes, c'est-à-dire qui sont responsables d'épidémies aussi d'obésité dans le monde. Les autorités comme l'ANSES nous disent que ces produits ayant été très purifiés ne contiennent plus d'hydrocarbures aromatiques polycycliques, donc ne seraient plus cancérigènes. Mais personne n'a fait des études sur l'animal pour s'assurer que le produit a été suffisamment purifié pour ne plus comprendre de déchets de l'ordre d'une milliardième. Et nous savons effectivement, comme disait Dr Saint-Aimé sur ce reportage, que les petites doses répétitives sont aussi dangereuses que les fortes doses. Mais alors, c'est dangereux pour le voisinage, mais est-ce que c'est dangereux aussi pour les consommateurs ? Mais c'est dangereux pour les consommateurs puisque ces produits vont se retrouver dans les nappes souterraines.
dans les nappes phréatiques, elles vont se retrouver finalement sur la terre et elles vont se retrouver dans les nappes phréatiques et dans l'alimentation. Vous savez que dans les analyses d'aliments, on retrouve du propiconazole, qui est un des produits fongicides utilisés dans l'épandage. On les retrouve déjà dans l'analyse de l'eau. Hein. Alors, vous souhaitez un principe de précaution. Qu'est-ce que cela veut dire exactement? Alors, le principe de précaution, c'est se dire, même si on n'a pas la certitude qu'il y a un lien de cause à effet formel entre une maladie et un produit, la santé doit primer. C'est-à-dire on doit donner la priorité à la santé sur l'économie. Et ce principe a été inscrit dans la Constitution de 2005. Il y a une consultation, tout le monde le sait, qui a été déposée à la préfecture, que donc tout le monde forcément peut consulter, peut signer également. Ça, c'est la Sopamar qui a déposé une lettre. Donc, il y a deux choses. Il y a d'un côté la consultation, de l'autre cette pétition de la Sopamar. La consultation, qu'en est-il? Parce qu'il nous est revenu qu'il manque des informations sur ce communiqué. Alors, cette consultation a été décidée par le préfet. Elle n'est pas obligatoire dans la procédure. Le préfet peut très bien prendre sa dérogation sans consulter les populations. Elle permet à chacun de se faire une idée, de consulter donc ce dossier et de donner son avis. Se faire une idée, mais visiblement, ce n'est pas très clair. Écoutez, moi, je suis allée à la préfecture, j'ai consulté, j'ai trouvé que c'était clair, parce que peut-être que j'avais déjà pris connaissance par ailleurs du dossier, je le connaissais. Effectivement, il y a des informations qui sont codées. Quand vous avez des lettres, des chiffres, voilà, c'est pas vulgarisé en fait. Ce n'est pas voilà. Et je pense que nous, notre rôle de médecin, c'est de traduire justement ces données que les experts fournissent à la population, d'être l'interface entre ces experts et la population et leur expliquer que quand un produit est perturbateur endocrinien, ça signifie qu'il peut donner des cancers, ça signifie qu'il peut donner le diabète, ça signifie qu'il peut donner une obésité. Et quand un produit est dit classé non cancérigène, ça ne veut pas dire qu'il n'est pas cancérigène, parce que le banol n'est plus classé, mais ça ne veut pas dire qu'on a fait toutes les études. Merci pour beaucoup. qu'il n'est pas cancérigène. Juste une dernière question sur vos actions. Vos actions? Alors écoutez, pour l'instant, nous nous contentons d'informer la population et d'informer aussi les pouvoirs publics. Merci beaucoup, docteur Jospélage. Merci. Les suites maintenant.